Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est en train de tout changer, notre façon de trouver de l'information en ligne. Une véritable bataille de titans se prépare et ça concerne tout le monde. Allez, on attaque direct avec la question qui est sur toutes les lèvres. Après des années et des années de domination totale, est-ce que l'empire Google est vraiment en train de vaciller? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Faut se rendre compte, pendant plus de 20 ans, Google, c'était plus qu'un site web, c'était un réflexe. Pour la moindre question, la première chose qu'on faisait, c'était de googler. Eh bien, cette habitude, si ancrée en nous, est aujourd'hui complètement remise en question. Et attention, c'est pas juste une petite mode passagère. Des outils comme ChatGPT ou Gemini, ils ne proposent pas la même chose. Au lieu d'une longue liste de liens à trier, on obtient une réponse directe, synthétique. Et ça change absolument toute la donne. Et tout ça, ce n'est pas qu'une simple impression. Non, non. On a des chiffres qui le prouvent. Une étude très récente, le rapport Future AI Sentiment Wave 3, met noir sur blanc l'ampleur de ce basculement. Alors, tenez-vous bien. Premier chiffre, aux États-Unis, on a 55% des gens interrogés qui se tournent maintenant vers l'IA pour des requêtes bien précises. C'est plus de la moitié. On a clairement franchi un gap. Et c'est pas juste un truc américain. Non, regardez, au Royaume-Uni, le chiffre est encore plus impressionnant, 62%. On voit bien que c'est une vague de fond, un vrai changement global. Cette citation résume tout à la perfection. Le point clé, c'est que nos attentes ont évolué. On ne veut plus seulement une liste de possibilités, on veut la réponse. Une solution simple, rapide et si possible, faite pour nous. Bon, mais alors concrètement, où est-ce que l'IA fait vraiment la différence? Eh bien, l'étude a identifié 6 domaines très clairs où les gens lâchent Google pour l'IA. Allez, on les passe en vue. Et comme on le voit, ça touche à tout, de l'organisation des vacances à la rédaction de mails en passant par le sport. L'IA s'infiltre dans des aspects très, très concrets de notre vie de tous les jours. Premier exemple, les vacances. Avant, c'était le marathon, 20 onglets ouverts pour comparer les vols, les hôtels, les activités. Maintenant, on demande à l'IA « Fais-moi un planning pour 3 jours à Lisbonne avec des enfants ». Et hop, on a un plan d'action clé en main. Le gain de temps est juste phénoménal. Et cette personnalisation, on la retrouve même dans notre bien-être. Prenez le fitness. L'IA, c'est comme un coach personnel, à qui on peut dire « J'ai un travail de bureau, pas beaucoup de temps le midi et les enfants à gérer le soir ». Et il nous sort un programme sur mesure. Essayez de faire ça avec Google, bon courage. Le casse-tête du cadeau idéal, on connaît tous. Avec l'IA, on peut être super précis. Du genre, un cadeau pour ma mère qui aime le jardinage et les romans policiers, budget 50 €. Et là, on obtient des suggestions qui ont du sens, bien loin des listes sponsorisées et impersonnelles qu'on trouve d'habitude. Autre galère du quotidien, le pépin technique. Avant, il fallait écumer des forums pas clairs pendant des heures. Maintenant, l'IA synthétise toutes les solutions et nous donne un guide simple, étape par étape, pour régler le problème. Une seule réponse claire au lieu de 10 pistes qui se contredisent. Ça illustre un autre super pouvoir de l'IA, la comparaison. On hésite entre 2 produits, en quelques secondes, l'IA nous génère un tableau comme ça, hyper visuel. Le prix, l'autonomie, les points forts, la décision devient tout de suite beaucoup plus facile et rapide. Et enfin, la rédaction. Eh oui, l'IA n'est plus seulement un outil de recherche, c'est un véritable assistant d'écriture. On a besoin de rédiger un email pro, une lettre de motivation ou même un simple texto sympa. On lui demande, on précise le ton et elle s'en occupe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, on n'assiste pas à la mort de la recherche, mais à sa métamorphose. Le paysage de l'information est tout simplement en train d'être redessiné sous nos yeux. Et le point crucial, il est là. Les rôles se spécialisent. L'IA devient l'outil de la synthèse, de la personnalisation, pour avoir une réponse vite fait, bien fait. Et Google, lui, devient l'outil de la validation, pour vérifier les faits, pour trouver les sources originales, pour creuser un sujet. Du coup, on voit naître une toute nouvelle habitude, ce qu'on appelle le modèle de recherche hybride. En gros, on demande d'abord à l'IA de faire le gros du travail, de nous mâcher l'info, et ensuite on utilise Google pour vérifier les points importants. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Mais cette révolution ne fait que commencer. Alors que la recherche d'infos se transforme, la vraie question à se poser maintenant, c'est quelle sera la prochaine partie de notre quotidien à être complètement réinventée par cette technologie? La réflexion est ouverte.